Hello! Bienvenue dans notre podcast Cinéphile au bord de la crise de nerfs. Donc ça, c'est l'épisode 2 et aujourd'hui, on va se baser sur, le thème des femmes artificielles, des femmes robots dans les films ou comme elles sont parfois appelées, les femmes bots. Donc on va parler du nouveau film qui vient de sortir, Compagnon, voilà. Et puis on va parler de Metropolis, le premier film avec une femme robot dedans, Blade Runner, notamment le 2, Her, Ex Machina, Alita et Terminator, notamment le 3. Et aussi un peu Umbrella Academy, Wall-E et Le robot sauvage. Donc moi c'est Evie Et moi, c'est Daphné. et bonne écoute! Donc, on part de Compagnon, un film du coup de 2025 de Drew Hancock. C'est ça, donc un film qui vient de sortir au cinéma, qui est un thriller psychologique. Ouais. Voilà, et il a la particularité de mélanger un peu plusieurs genres, très typiques du cinéma, donc c'est vraiment un film de genre pour le coup. C'est à la fois un film de science-fiction parce que donc le plot twist un petit peu du film, même si c'est pas vraiment un plot twist parce que c'est dans la bande-annonce et c'est genre un peu au début du film, c'est Ouais, que, mais tu vois, il y a des gens qui ont quand même été surpris. ah ouais? Bah, écoute, moi je Ouais, regarde pas les bandes annonces, hein, mais c'est c'est bien. vrai. Moi j'aurais préféré qu'ils le mettent pas dans la bande annonce Ouais, plutôt parce que que dans sinon la tu bande. l'attends. C'est ça. Donc oui, c'est un film de science-fiction avec, le personnage principal qui est une femme robot, mais c'est aussi donc un thriller et un genre très particulier qui s'appelle le rape and revenge. C'est un genre américain où tout le concept du film, c'est que vers le début du film, il y a un viol ou une tentative de viol et que le reste du film ça va être, la fille en question qui a été violée qui, essaye de, poursuivre tous les hommes qui sont, complices du viol ou, violeurs Mmh. et qui va les tuer un à un. Voilà, donc ça, c'est vraiment un genre très particulier et très spécifique. Et comme autre exemple de ce genre-là, je pense, notamment à un film que j'ai fait il y a pas si longtemps que ça, qui s'appelle, Revenge, qui est, réalisé par, Coralie Farja, qui est aussi la réalisatrice de The Substance, qui est sorti il y a pas longtemps. Slay. Slay. Et ouais, bah, je dis ça parce que c'est pour ça que j'ai regardé. C'est parce que comme j'ai adoré The Substance, je suis allée voir Revenge et voilà, c'est un petit twist sur le genre du rape and revenge. OK. Moi, du coup, je l'ai vu en soi «à moitié» entre guillemets. Déjà, l'actrice est absolument incroyable et en Mais oui, fait, Sophie Thatcher, je l'aime, elle est incroyable. moi, je pense que si j'avais pas vu, du coup, bah, le film, en vrai, j'aurais été assez, bah, surprise en soi et du coup, en fait, enfin, genre, je trouve ça assez intéressant parce que c'est pas enfin, c'est, le truc de encore, bah, robot sexuel et tout qui se venge, mais je trouve qu'il y a quand même une évolution par rapport à ceux d'avant, où il y a pas juste ce truc de vengeance, il y a ce truc aussi d'émancipation, qui Mmh. revient. Bah, là, c'est clairement un film, féministe, quoi, Ouais, qui essaye de prendre des types de motifs qu'on a vus dans d'autres films, mais qui essaye de vraiment le rendre féministe et de genre, c'est pas du tout un film subtil non plus. C'est pas un film, qui est ultra, spécial dans sa réalisation. Je trouve que il avait vraiment un truc qu'il voulait faire et il l'a très bien ouais, fait, quoi. Donc c'est pas le meilleur film du monde, mais je trouve qu'il a vraiment réussi à faire ce qu'il voulait faire. ouais et il y a vraiment en fait, enfin, l'humanisation du robot en soi revient souvent. Mmh. Mais là, elle est vraiment, bah, poussée parce que, enfin, dès le début et même quand tu découvres que c'est un robot, ça change presque rien, en fait. Enfin, j'arrivais pas à la voir comme un robot, je sais pas comment dire. Ah ouais? Mais ouais, mais parce que je sais pas, elle paraissait trop humaine avec, enfin, il y avait énormément de sentiments et tout. Après, il y a ce truc aussi de l'intelligence où on a vu, on pouvait baisser et tout machin. L'apparence physique aussi. Elle peut changer, à peu près tout sur son apparence physique. Donc Ouais, il y a une base qu'on voit parce que plusieurs robots ont la même tête, le même corps, mais on peut changer ses cheveux, on peut changer la couleur de ses yeux. ouais, c'est vrai. Il y a la scène très stylée où, sur un petit bouton, elle change la couleur de ses yeux et elle passe de toutes les couleurs. Non, ouais, oui, c'est vrai, mais je sais pas, genre, pour moi, elle a quelque chose de plus humain que pour les autres films que j'ai vus, où c'était montré en mode c'est des robots. C'est Là, carrément c'est vrai. quelqu'un qui veut être humain dans tous les cas, et je trouve Ouais. que, bah, du coup, ça se ressent même. Et surtout, ça se ressent à partir du fait que au début du film, elle ne sait pas que c'est une robot et ça, Mais je sais pas oui, si on a d'autres films, où c'est le cas, parce que j'entends rien. Dans Blade Runner, c'est un peu plus compliqué que ça. Bah oui, non, mais c'est en soi. Ouais, mais pas tous les personnages, je crois.
C'est dans le 1, je me rappelle très, très mal du 1, mais je sais qu'à un moment, il y a un personnage qui ne sait pas que c'est un robot. Ouais. Ouais, mais ça, donc c'est quelque chose qui est assez rare et qui rend les personnages beaucoup plus humains parce qu'à partir du Oui, bah, moment où c'est pour tu ça. penses être humain, ça te rend humain en soi et donc ça vient poser les questions de, est-ce que ces robots-là dont on va parler ont moins d'humanité Moi, je trouve qu'ils que en ont les plus autres? que nous, Moi parce que nous, aussi. du coup, on les utilise comme des objets. C'est comme, quand on fait du mal aux animaux et tout, en fait, en Mmh. soi. Si, imagine, demain, genre, on prend, genre, un robot et que en fait, c'est quelqu'un qui ressemble tellement à un humain et tout machin, on le torture et tout et on montre ça aux gens, ils vont être en mode, «Oh non, c'est horrible et tout». On fait ça aux animaux Ouais, H24. Je mais suis vraiment énervée. et c'est pour ça que c'est aussi genre, dérangeant un petit peu les, robots réalistes dans la vraie vie ou Mais dans oui! les films. Le fait qu'on essaye un maximum de rapprocher des robots, des machines à ce que ça pourrait être, un humain, Et en même temps, du coup, tu vois les vices humains qui ressortent. Parce que, vraiment. enfin, vraiment, il y en a, juste, ils aiment faire du mal aux gens, hein. Ouais. C'est ouais, il y a vraiment cette culture quand même de violence envers les robots parce qu'en fait, on a peur d'eux, on a peur des intelligences artificielles et tout machin. Mais à ton avis, est-ce que c'est, la réalité qui a influencé les films à faire ce genre de film? Ou est-ce que c'est les films, sur des robots qui se rebellent ou les livres quoi qui ont, Moi, commencé à produire cette peur? je pense que c'est l'humain qui a produit cette peur tout seul, hein. Moi, je sais que j'ai pas du tout cette peur. Moi, j'ai juste peur qu'on devienne débile et qu'on utilise genre H24, l'IA et qu'on devienne débile par rapport à ça, tu vois? Mais je pense que nous, enfin, quand on crée quelque chose de nouveau, on a peur que ça nous dépasse forcément. Genre, même genre, tu vois, je pense que quand internet est arrivé et tout, enfin, je pense qu'il y a plein de gens qui ont flippé. Mmh. Si, il y a aussi, dans les pays, asiatiques et tout, ils ont fait, des robots qui sont assez intéressants et il y a beaucoup de concurrence du coup avec, bah, l'Amérique. Ouais. Mais pour l'instant, je pense qu'on n'est pas du tout au niveau des films qu'on voit. Je pense que c'est quelque chose, qu'on se dit un petit peu pour se «rassurer» entre guillemets, parce que en réalité, on n'est vraiment pas si loin, je trouve, hein. Je pense non plus qu'on n'a pas le risque des robots qui dépassent l'être humain, que ça, c'est purement quelque chose de fiction. Mais quand on voit ce que sont capables de faire les robots concrets et ce qui genre à quel point on peut se rapprocher de l'apparence physique d'un humain et tout ça, Ouais, c'est après quelque chose, regarde un peu leur gueule pour l'instant. non mais Non, pour l'instant, il y a juste eu je crois que c'est Sofia. j'ai Ouais. noté 2 noms là. Il y a Sophia donc qui est, purement, américaine, Mmh. un robot américain voilà, qui est déjà assez impressionnante je trouve, qui a pas mal Ouais, fait mais tu pour vois la différence? oui, mais quand même, c'est bien réaliste quoi Ouais. et il y en a une deuxième qui, je trouve qu'elle est très intéressante celle-là, elle s'appelle Erika et genre je sais pas ce qu'elle peut faire comme capacité de robot, mais elle a été créée avec l'intention d'être, la plus belle femme du monde. Parce que Ouais, il y a la manière tellement dont elle a été créée, genre son apparence physique a été créée, c'est en prenant, je sais plus combien, mais plein de visages, européens et plein de visages oui! asiatiques Purée, oui, j'en ai entendu parler. qu'ils ont mélangés, artificiellement pour faire, ce qui serait donc, le visage parfait et faire donc l'apparence physique parfaite et ça, c'est ultra creepy, je trouve. Oui, mais ça, c'est qu'en fait aussi, bah, l'humain, on idéalise totalement la perfection, je vais mettre comme ça. Genre la beauté et tout, il y a tout ça qui est idéalisé de fou. Même si, beaucoup de monde stigmatisation, là-dessus, on est quand même genre grave dans le jugement. Mais vraiment. Tout le monde. Et donc utiliser, la robotique pour créer la femme parfaite, c'est quelque chose, qui Ouais. revient très souvent et qui est vraiment une idée très masculine de ce qu'on peut faire Ouais, mais ça justement, ça fait peur de fou plus que, «Oh, ils vont détruire le monde, ils veulent prendre le pouvoir». et ça, c'est, ouais, ça montre vraiment, le patriarcat, j'ai envie de dire. Non, mais oui, l'état d'esprit d'une société dirigée par des hommes. Et ça, c'est pas nouveau du tout, hein, ça date depuis très, très longtemps. La première trace de création d'une femme parfaite que j'ai trouvée quand je me suis un peu renseignée, c'est donc un mythe qui s'appelle le mythe de Pygmalion. Oui, Voilà, où c'est pas une femme robot pour le coup, mais c'est une une statue. statue. Donc c'est Pygmalion, c'est un sculpteur qui, tombe amoureux d'une statue d'ivoire qu'il a créée lui-même. Donc ça, c'est la première trace un petit peu qu'on a de l'homme qui essaye de créer sa femme parfaite et qui en tombe amoureux et c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de films sur les robots. Il faut savoir qu'en plus après, enfin, du coup, il va prier Aphrodite pour avoir une femme aussi belle que sa statue. Mmh. Mais du coup, Aphrodite, bah, en fait, va juste exaucer son vœu qui est de justement faire vivre sa statue. Et il y a beaucoup de représentations de sa statue, en fait, qui est bloquée au niveau des pieds, qui peut pas bouger justement de son socle et qui embrasse Pygmalion ou des trucs comme ça. Mmh.
Et du coup, il y a vraiment ce truc de, bah, elle lui appartient en soi. Ouais, c'est pas du tout une personne en elle-même parce que notamment, elle a été créée pour lui et à partir de lui. Et ça, moi, ça me fait beaucoup penser à la Bible et à Adam et Ève. De Ève qui est créée à partir De la de côte d'Adam. Adam et qui est assez une représentation de la femme qui, pour moi, est assez sexiste. Oui, Vraiment. mais de toute façon déjà de base, il y a beaucoup de religions, de légendes et tout machin qui sont très misogynes, hein. Et donc, Pygmalion, c'était une statue, mais la première représentation au cinéma, en tout cas, de la femme parfaite robotisée, ça va être dans, le fameux Metropolis, dont on parle dans Ouais, littéralement tous les cours de cinéma du monde entier, quoi. on a marre de Fritz Lang. Et voilà, donc Ouais, Metropolis, qui est un film de 1927, réalisé par, le fameux Fritz Lang et qui est, l'un des premiers films de science-fiction avec, notamment une femme robot qui va être un petit peu au centre de l'intrigue et qui est le love interest du personnage ouais. principal. Faut savoir que ce personnage principal, de base, c'est vraiment une femme qui existe réellement et qui, en fait, fait partie de la haute société et en fait, un gars de la basse société va tomber amoureux d'elle et en fait, du coup, il y a un peu ce truc de Roméo et Juliette, oh là, il peut pas s'aimer et en fait, il y a un scientifique fou, comme dans beaucoup de choses, en fait, même si on parle, tu vois, genre, comparé à Frankenstein et tout, il y a toujours un scientifique fou qui commence la C'est chose. vrai, c'est vrai. Et il y a un scientifique fou qui va remarquer Maria et en fait, il va, bah, l'enfermer quelque part déjà et il va faire, une copie d'elle, un robot pour que, la ville basse, en fait, se révolte et en fait, tu veux juste créer une guerre, hein, voilà et cette Maria en tant que robot, bah, spoiler alert, elle va mal finir. Yes. Elle va être brûlée sur un bûcher et en fait, on a vraiment cette dernière scène, moi, dont je me souviens, où elle est vraiment morte de rire sur le bûcher en train de cramer et Ouais. elle est en train de rire comme ça et tout et genre cette scène, elle est tellement connue mais Mmh. elle est incroyable parce que genre vraiment tu as ce côté, en fait, fou qui est montré. En fait, moi, je me suis toujours dit: «Est-ce que du coup, il veut montrer la folie en soi du robot, de la dangerosité?» Ou Parce de que la femme. oui, c'est ça, ou de la femme. Parce qu'à ce moment-là, en fait, on sait pas si c'est vraiment le côté Maria qui ressort Mmh. ou le côté robot. D'ailleurs, alors oui, attends, j'ai oublié de le préciser, mais je sais que bah, l'actrice, du coup, je viens de voir le nom, mais je l'adore. Effectivement, c'est Bridget Helm. En fait, cette actrice, elle interprète pour la première fois une femme robot au cinéma et elle montre un exemple, du coup, qui est assez bah, radical en soi de il faut tuer la femme robot. Et en même temps, elle a un côté un peu innocent, cette actrice. Mmh. Du coup, C'est vrai. c'est vraiment en mode le départ de tout, Mmh. ce qui est logique en soi. Mais genre, il y a vraiment pour moi, ce côté un peu enfantin et tout qu'on lui trouve et qui, en plus, je crois qu'elle est très très jeune quand elle joue là-dedans. Et du coup, enfin, je trouve ça intéressant que vraiment dès le départ, en fait, on parte d'un truc, de ce truc de base de l'innocence en fait d'une femme mélangée au robot pour pas non plus qu'on ait trop peur du robot. En tout cas, Ouais. qu'on puisse le dominer, qu'on puisse la tuer à la fin, tu vois? Ouais, mais quand même, il y a comme tu as dit, cette idée de, une femme, une femme dangereuse, qu'on ne peut pas laisser vivre et ça, c'est un truc surtout qu'on voit dans plein de films d'horreur et donc ça, je pense qu'on fera un épisode, sur les femmes dans les films d'horreur à un moment parce que j'ai Oui. tellement de choses à dire sur le sujet. Tu vas me forcer à regarder des films d'horreur. Mais vraiment le principe de la femme monstre qui, une fois qu'on lui donne trop de pouvoir, devient un danger pour la société, c'est, quelque chose qu'on retrouve énormément dans le film d'horreur et qui, vient, faire un énorme parallèle avec, une femme robot qui a beaucoup de pouvoir, presque, dans certains films, un pouvoir illimité Mmh. et qui va être dangereuse, quoi, surtout pour les personnages masculins. Ouais. En soi, on a ce danger par rapport aux robots, mais on aime quand même avoir une voix de femme qui nous rassure. Ça fait un peu plus, un peu moins dangereux que quand tu vois justement des hommes robots. Souvent, bah, tu vois, on a parlé d'Alita là un peu avant et on va en parler. Alita, du coup, il y a la femme robot de base du film, enfin, qui s'appelle Alita, normal. Et à côté, en fait, tous les hommes robots, justement, ils sont représentés comme vraiment dangereux pour le coup, enfin, ils ont des armes de fou et ils veulent vraiment tout détruire, tu vois? Mais ça, c'est vraiment la représentation des robots féminins et des robots masculins de base. Robots masculins, tu me dis ça, moi je pense direct à Terminator, dont on va Mmh. sûrement parler après. Mais donc robot masculin, c'est vraiment robot musclé, qui est souvent très badass, qui a la classe, Ouais. qui sait manier des armes à feu. Voilà, qui est vraiment un petit peu
je sais pas comment dire, mais l'extrême masculin, quoi. Bah, en fait, t'as l'extrême masculin qui va attaquer et t'as le féminin qui va se défendre. Ouais et dans la vraie vie, je sais que j'avais vu ça dans les transports en commun, par exemple, ou dans la vie quotidienne. À chaque fois qu'on a des voix artificielles ou juste des voix présentées, à travers les haut-parleurs notamment, c'est presque toujours des voix féminines parce qu'il y a ce concept de, les gens vont plus suivre une voix de femme parce que ça donne moins l'impression de danger. Oui. Donc une voix robotique féminine dans les bus ou dans les métros ou dans les trains et cetera, ça a l'air un petit peu moins, science-fiction et dystopique que ce serait avec, une voix masculine. Mais totalement et puis si tu vois, par exemple, on a Siri et Alexa, on va, justement leur poser des questions et tout, c'est bien plus rassurant quand on a une voix féminine et aussi par contre, il y a plusieurs personnes qui vont plus se permettre de leur poser des questions qui sont intimes et tout, juste parce que Ouais. ça les amuse. Mais je pense que si c'était des voix, masculines, pardon, on ne poserait pas forcément certaines questions et je vais te donner ma petite anecdote sur Siri. Faut savoir que Siri en norvégien, ça veut dire «belle femme qui vous mène à la victoire» Hein, hein. et j'ai découvert ça, j'étais là en mode: «Waouh, ils ont pas pris ce nom au hasard». Ouais, vraiment. Et genre vraiment en mode belle femme qui vous mène à la victoire, c'est tellement genre le cliché, tu vois, de: Ouais. «Hein, on veut une femme en fait pour nous accompagner, pour nous soutenir». C'est ça. Et aussi, oui, sur ça d'ailleurs, c'est vrai que toutes ces femmes robots qu'on a dans le monde réel, ou alors ces robots qui ont l'apparence ou la voix qui sonne féminin, c'est vraiment pour accomplir des rôles qui, historiquement, ont été très, très associés à la femme et à la féminité. Donc notamment, elles sont là pour servir, elles sont là Mmh. pour faire comme des assistantes, au Oui. bureau, quoi, pour répondre aux appels téléphoniques ou même, pour aider à des tâches ménagères ou pour donner des conseils, pour faire un rôle de psychologue vaguement Mmh. aussi. Mmh. Bah, on voit ça dans Her, hein. Ouais, Her, dont on va pouvoir parler, qui est un film de 2013, écrit et réalisé par Spike Jonze, je crois il s'appelle. C'est quoi son nom? Jones. Jonze, qui est ouais, un film de science-fiction américain qui est trop, trop bien, que moi j'aime Oui. beaucoup, avec, comme acteur principal Joaquin Phoenix et donc qui met en scène, un homme qui dans Qui un est futur seul. proche, qui est seul, solitaire, qui, son job c'est quoi déjà? Il a un job très fun. Il écrit des lettres, intimes pour les gens. Ah oui, c'est ça! Il travaille pour l'entreprise belles-lettres-manuscrites.com. Ah oui, OK. Je voudrais pas travailler là-bas parce que bien évidemment, pas fou, mais c'est un peu drôle. Oui, Timéo, il ferait un super Oh, bonhomme. tellement. Suivez le compte 10,vague sur Instagram, c'est des poèmes absolument magnifiques. Voilà. Parler de De voilà, Her et donc du coup, il va avoir une petite, personne qui va lui parler, en fait, une intelligence artificielle qui va lui petite parler. personne. Petite personne. C'est mignon. Parce que du coup, dans Her, la particularité de cette femme robot, c'est que elle n'a pas de corps. Mais le fait que ce soit une voix et pas un corps, c'est très important parce que, dans les autres films et dans la réalité, la femme robot est extrêmement définie par son corps et par le fait qu'elle doit être, sexy, correspondre aux normes de beauté et et avoir un corps parfait. Là, Samantha, dans Her, elle a pas de corps, donc ça la distance tout de suite de, tout cet aspect-là de la femme robot. Mais, Mmh. la voix qui joue, Samantha, c'est Scarlett Johansson, On qui se connaît trouve très bien sa voix. c'est ça, qui se trouve être un grand sex symbol et une femme très belle qui, est souvent reconnue dans ses films pour son corps, malheureusement, parce qu'elle a plein d'autres talents et c'est Ah assez tellement. terrible et donc le choix de cette voix-là qui est très reconnaissable, vraiment dans notre imaginaire collectif, ça nous ramène Oui, à son à corps. l'image de Scarlett Johansson et à son corps. C'est pas anodin, hein. C'est pas anodin du tout. Dans un sens, ça donne un corps mental un petit peu à cette femme robot. Mmh. Sachant qu'à la base, c'était pas du tout elle qui devait faire la voix Ouais. et en fait, Joaquin Phoenix parlait à la voix de Samantha, Morton et en fait, finalement, le réalisateur, après qu'ils aient tout fait, il a décidé de changer la voix et de refaire, en fait, par-dessus. Du coup, elle a fait un doublage en soi et finalement, bah, c'est, Scarlett Johansson qui a repris, la voix et tout. Mais c'est comme, par exemple, si tu parles à Siri, tu vas pas avoir une voix de grand-mère. Ah ouais, bah oui, c'est ça et même ce que j'avais vu aussi, c'est que au delà de l'âge, par exemple, ce qu'on voit énormément, c'est que le personnage de la femme robot est assez,
Enfin, ouais, raciste quoi, parce que on n'entend jamais des genre C'est même tellement vrai. on voit jamais des femmes, noires. Donc il y a cette femme robot dont j'ai parlé, Erika, qui est à moitié asiatique, mais encore là, c'est vraiment les normes de beauté et il y a jamais, de voix aussi, pour les voix, j'avais vu ça en mode c'est toujours des voix qui sonnent très éduquées, qui, en français, on n'a pas tellement de différence, mais, pour les Américains notamment, c'est toujours des accents qui viennent des parties les plus riches Mmh. des États-Unis. Enfin, c'est vraiment, un type de personnage très spécifique qui est représenté. Mais oui, mais oh purée, j'avais jamais fait vraiment le rapprochement totalement, mais c'est tellement vrai et genre attends, là, je suis en train je me souviens plus, en fait, du nom de la personne qui est, asiatique dans Ex Machina, qui est un robot aussi et Mmh. qui, en fait, enfin, vraiment ce truc de, faire un robot, européo-normé ou, asiatique, il y a souvent ce truc d'idéalisation de Mmh. personnes asiatiques et là, enfin, ça se retrouve totalement dans le personnage, du coup, C'est fou. de Kyoko. Et puis donc, Kyoko dans Ex Machina, c'est une femme robot asiatique, Mmh. encore une fois qui correspond évidemment à des normes de beauté, très strictes, mais surtout, ce personnage correspond tellement aux clichés des représentations asiatiques dans les films. Ouais. C'est-à-dire que c'est une femme qui ne parle presque pas, qui baisse la tête, qui sert son maître, qui sert aussi quand il a envie, d'une esclave sexuelle et bah, il appelle Mmh mh. Kyoko et voilà. C'est elle qui fait à manger et voilà, elle a Ouais, pas de personnalité. Le film n'est vraiment pas centré sur elle non plus, c'est vraiment l'exemple de la femme docile qui sert son maître. ouais et aussi, enfin, du coup, en soi, Ex Machina, c'est, l'histoire d'un mec qui s'appelle Nathan qui va construire, du coup, des robots en soi. Il va y avoir Ava et Kyoko, du coup, qui vont être les plus importantes et en fait, il va faire, Ava en tant que enfin, l'idéal, d'un jeune homme qui s'appelle Caleb et qui va, du coup, tomber amoureux d'elle. Il va vouloir sauver Ava et tout machin au bout d'un moment et en fait, il va jamais penser à sauver Kyoko. Ouais, À aucun carrément. moment. C'est des trucs de fou et ça aussi enfin, c'est aussi le plot twist du film du coup Oui, évidemment. bah, on vous applaudit. Spoil mais mais donc oui, au début du film, on pense que Ava c'est juste un robot créé un peu, pour des normes de beauté normales, mais on a aussi le truc dont on parlait au début, que vraiment elle a été sélectionnée spécifiquement pour un homme, Ouais et même elle, dans elle sa le création. comprend, parce qu'elle va le séduire et tout, elle va se servir de lui pour s'échapper. Il y a une scène où, donc, Caleb, il parle avec, Nathan, du robot parce que de base, dans le film, il est censé, tester ses capacités et voir, jusqu'où elle peut aller Mmh. et donc, il parle du robot et Caleb demande à Nathan pourquoi il a décidé de la mettre sous la forme d'une femme et sous une forme humaine, alors qu'il aurait aussi bien pu, genre, la créer en boîte grise, il dit. Ouais. Genre, ça aurait aussi bien pu être une boîte grise, ça aurait pas fait de différence en ce qui concerne ses capacités, selon Caleb, au début du film. On va voir que la fin du film nous prouve un petit peu le contraire. Et ouais, donc vraiment, l'idée de la représenter en tant que femme, ça va avoir un énorme impact sur la manière dont elle est perçue, surtout, et la manière dont ensuite elle agit de manière à s'échapper. Et Ouais. souvent, en fait, les robots sont représentés en tant que femmes pour justement, bah, tout ce qu'on a dit en soi, en mode l'aspect plus innocent, que voilà, c'est Ouais. plus rassurant et tout et surtout, bah, sexualisé et en fait, les robots n'ont pas de genre. À la base, c'est une intelligence artificielle. Ouais, l'intelligence artificielle de base n'a pas de genre, mais C'est ça que ouais. le fait que nous, on leur, Mais pose un genre, ça c'est montre ça. vraiment les limites de nos perceptions au niveau société, quoi. Et d'ailleurs, attends, je voulais parler d'un truc, j'ai regardé énormément de live, gaming et tout. Il y a un jeu qui s'appelle Detroit Become Human et en gros, bah, dans ce jeu, du coup, c'est des robots qui, vont un peu se révolter en soi pour vraiment, en fait, qu'ils soient considérés comme une vraie communauté et tout et qui vont essayer de dire aux humains: «Mais arrêtez de nous traiter comme des esclaves et tout» Ouais. et bah, du coup, on suit, plusieurs, histoires, je crois 3 histoires différentes de 3 robots différents. Il y a 2 personnages féminins principaux globalement. Il y en a une qui va sauver une petite fille et il y en a une autre qu'on va découvrir plus tard, qui sera, enfin c'était un robot sexuel et tout. Parce que vraiment en mode ils sont construits et ils ont déjà un métier en soi assigné et genre du Ouais. coup il y a les robots sexuels, les robots qui vont te servir pour ci, pour ça et tout. Vraiment les humains ne font plus rien par eux-mêmes et en fait juste c'est un monde où les robots ils font tout pour les humains. Mmh. Et du coup, tu interprètes dans ce jeu, les robots principaux qui vont en fait essayer de s'échapper
et il y a un truc, plot twist, attention. On va découvrir qu'en fait le robot, Chiara, je crois que c'est son nom, qui a sauvé la petite fille était un robot depuis le début. Enfin, il y a plein de trucs comme ça, tu sais pas faire la différence parfois entre les Ouais. robots et les humains qui reviennent, et je trouve que dans, Ex Machina, à la fin, du coup, en fait, elle va dans le monde humain et tout, et on peut plus faire la différence, et c'est juste Ouais. émancipation en tant qu'humain et c'est plus un robot. Où est-ce qu'on pose la limite, quoi? Où est-ce qu'on Mmh. pose la limite? Qu'est-ce qui fait un humain un humain? Et c'est très intéressant, c'est vachement intéressant. Et dans Ex Machina, tout le principe du film, c'est que, donc au début, Caleb, il est là pour, tester les capacités du robot, mais il sait pas du tout à quel point il est en train de la tester parce que Mmh. l'un des plot twists aussi, c'est que Nathan, veut voir comment, le robot, donc Ava, va être capable d'utiliser ses «atouts» entre guillemets, Mmh. pour pouvoir s'enfuir, et on voit vraiment dans le film que c'est le cas parce que elle va réussir à séduire Caleb, donc par plusieurs moyens, elle va vraiment faire preuve d'intelligence, typiquement Ouais. humaine, et de manipulation pour pouvoir se servir de Caleb et réussir à s'enfuir dans le monde, et on voit bien que pendant tout le film, elle fait semblant, de tomber, amoureuse de Caleb aussi, et Mmh. nous, en tant que spectateurs, on ne sait pas vraiment si c'est vrai ou pas, mais à la fin, quand elle part, elle laisse Caleb derrière et elle s'enfuit Ouais. d'elle-même. On voit vraiment que tout ça, c'était des mensonges, et donc que c'est vraiment un robot qui a réussi à se développer de manière à développer des capacités typiquement humaines. On peut plus faire la différence, quoi. Et là, le truc, c'est aussi, est-ce que ce qui caractérise l'humanité, c'est la capacité, de tromper? Mais oui, puis en fait, enfin, elle va vraiment se servir de son désir en soi. Enfin, il y a plein de moments, enfin, je sais où il la regarde et tout. Genre, à un moment donné, en mode, «Ouais, tu me regardes et tout», genre. Elle dit, «Des fois la nuit, je me demande si tu me regardes à Oui, travers la caméra». et elle C'est sait. ça! En même temps, je suis désolée, mais il est débile. Enfin, je pense que tu peux pas vraiment enfin, sinon si, c'est le syndrome de Stockholm et tout, effectivement. Enfin, je sais pas du coup si elle est vraiment capable de tomber amoureuse en soi. Parce qu'elle est capable de tromper et tout machin, et je pense qu'elle ressent des sentiments et tout. Mais aussi, je pense qu'elle comprend l'enjeu et que son but, c'est vraiment sa liberté. C'est ça, et donc c'est un instinct de survie, Mmh. et l'instinct de survie, on se dirait que les robots qui sont pas vraiment vivants à proprement parler ne l'auraient Ouais. pas. Mais il se trouve que si, et donc est-ce que ça les rend plus humains? Et C'est vrai, aussi, c'est vrai. Ava, comme Caleb, Ava ne cherche pas à aider Kyoto non plus à s'échapper, hein, en soi. Ou les autres robots, il y a énormément d'autres robots qui sont détenus prisonniers. Mmh. Ava ne tient qu'à sa liberté, ce qui en fait du coup, C'est vrai. donc évidemment, c'est pour son instinct de survie, et cetera. Mais ce qui en fait un robot assez égoïste, qui encore une fois est, une caractéristique typiquement humaine, l'égoïsme. Oui, bah totalement. Ouais. Ah bah totalement. On est Et en train de détruire les humains en fait. et ça me fait penser à, autre chose, à l'exemple un petit peu inverse, j'ai envie de dire, qui est, le robot sauvage. Parce que dans le robot sauvage, un petit peu de la même manière, il y a cette scène où, je crois que c'est vers le début ou vers le milieu, où, oui, le robot sauvage, d'ailleurs, je précise juste, donc c'est un film d'animation, qui est sorti récemment, avec un robot qui n'a pas du tout la forme d'un humain, qui a vraiment la forme d'un robot, mais qui a une voix féminine. Et Mmh. donc, vraiment qui est associé à la femme, et qui développe des caractéristiques typiquement associées à la féminité, comme notamment donc, l'idée de aider, et tout son but, c'est d'aider les gens et Mmh. de servir, quoi. Bah, en fait, elle veut devenir une mère, hein. C'est ça. Tout le film est basé sur le fait qu'elle va développer, des capacités de devenir maman, et ça, c'est ultra intéressant parce qu'il y a une scène, donc, où, elle rencontre un autre robot qui s'est échoué sur la même plage, et elle lui dit qu'elle a dû forcer sur sa programmation Mmh. pour pouvoir accomplir sa tâche de devenir mère, que genre dans sa programmation, il y avait pas ce qu'il fallait pour être mère, et qu'elle a dû forcer à travers ça pour développer donc des capacités typiquement humaines, Ouais. et pour le coup, comparé à Ex Machina qui sont des capacités vachement négatives de l'être humain, donc l'égoïsme, la manipulation, tout ça, là on voit quelque chose de très positif et de très humain, qui est vraiment la compassion et l'amour, et oui, la maternité, quoi. Mmh. Et c'est vachement beau, déjà parce que forcément c'est une métaphore de quelqu'un qui devient maman, genre d'un être humain qui devient maman, et qui, va devoir, complètement désapprendre plein de choses et apprendre plein de nouvelles choses, et un petit peu, se reconstruire, quoi, à travers cette identité. Et aussi donc le côté, robot de un moment, sur scène robot qui arrive
à dépasser sa programmation, qui est une image que je Ouais. trouve très, très forte. Bah, ouais, moi, enfin, je sais qu'on peut faire un peu la comparaison avec Umbrella Academy, où la maman, là, elle est vraiment en mode conformée dans son rôle de mère, alors que là, dans le robot sauvage, aussi, elle se construit elle-même. Pas Ouais, que à travers, justement, les rôles de mère. C'est vraiment en mode, elle se construit dans ce nouveau monde, en fait. Elle découvre bah, les gens autour d'elle et tout, qui sont des animaux en soi, mais du coup, elle apprend et en fait, enfin, c'est comme si, en fait, c'était une nouvelle naissance et je trouve ça plus humain que dans des films où les personnes sont représentées comme des humains, alors que c'est des bah, oui. robots, tu vois? Ouais, parce que là, il y a vraiment j'ai envie de dire que l'humanité est soulignée par le fait que le personnage n'est pas humain. Comme quoi, Mmh. si genre un humain qui fait les mêmes choses, c'est pas une image dans un film aussi frappante parce qu'on prend ça un peu pour acquis. Alors que là, c'est vraiment l'idée de, surpuissance. Genre, c'est Mmh. vraiment genre un exploit de l'amour est tellement fort qu'il va dépasser tout l'informatique. Ouais. Et c'est trop beau et il y a aussi, donc une scène à la fin quand normalement ses souvenirs sont effacés et elle est complètement débranchée, le robot et il y a, donc le petit oiseau qui est son enfant qui va venir pour la sauver, mais c'est trop tard, elle a déjà été débranchée et tout ça et finalement elle va réussir à se rallumer toute seule par, donc le film nous laisse entendre que c'est par le pouvoir de l'amour. Carré. C'est un peu cliché, mais l'idée est là, quoi. L'idée, c'est que l'amour dépasse toute programmation et que, Mmh. alors qu'un robot de base n'est pas censé ressentir des émotions, là, c'est vraiment un robot qui a développé son humanité. Ouais. C'est souvent dans les dessins animés, de toute façon, qu'on va retrouver cet aspect, Mmh. parce qu'il y a aussi ça dans Wall-E, où Ouais. il y a pas de corps de femme. Dans la vie aussi, les caractéristiques de genre sont vachement mêlées. Ouais. Il y a quand même clairement un robot homme et un robot femme. Ce qui, ça, franchement, je pense qu'on va pas pouvoir s'en échapper. J'ai vraiment pas d'exemple où les robots ne sont pas genrés dans les films. Et dans Wall-E, quand même si on n'avait pas la voix, je suis persuadée que visuellement, on peut dire lequel est un robot féminin, lequel est un robot masculin. Parce que donc le robot féminin est Il y en a un qui est plus crade. arrondi. Elle est blanche déjà, blanche qui symbolise la pureté, tout ça, Mmh. qui est une couleur qui est souvent associée à la femme. Elle, c'est aussi un personnage avec beaucoup de d'arrondis sur Oui, oui, voilà. oui. Elle est Alors très légère et en même temps, elle t'attaque si jamais tu la saoules. oui, c'est ça, donc ça, C'est c'est très, très fais bien. Ouais, gaffe. c'est très, très bien. Mais visuellement, on voit que c'est je trouve que l'animation, pour le coup, c'est bravo, quoi, hein. L'animation Ah oui, fait un oui, très bon oui, oui. travail pour visuellement nous dire lequel est l'homme et lequel est la femme. Oui, il y a cet aspect forcément de hommes et femmes et tout, mais c'est quand même en mode on dirait un peu des enfants quand même qui se découvrent, tu vois? Donc il y a un côté innocent des 2 et pas que de Ouais. la femme cette fois-ci et tout. Il y a vraiment ce côté innocent des 2 et en même temps, enfin, avec je sais pas, genre, je trouve que l'homme est pas représenté comme le robot homme qu'on peut voir dans tous les autres films parce que là, tu vois son petit coin où il vit est adorable. Il regarde de la comédie musicale, c'est Timéo, il a des petites lumières partout, des petits objets qui Oh. rangent bien et tout. C'est quelqu'un en fait qui découvre la vie et enfin je trouve ça adorable. Ils sont pas sexualisés non Oui! plus et ils sont pas, genre, on leur donne des caractéristiques humaines, mais pas du tout celles qu'on a l'habitude de voir et c'est Mmh, ça qui rend le film tellement puissant, je trouve. C'est que c'est comme si on revenait à l'intérieur profond de l'être ouais, humain. C'est comme s'ils étaient au début d'une nouvelle civilisation, la civilisation exactement. des robots. Parce que, genre, le Wall-E nous dit vraiment: «On est comme tous ces gros humains qui font plus rien de leur vie». OK. Voilà comment on va terminer. Voilà et Wall-E, c'est vraiment un film, pour nous montrer, comment ne pas terminer et que si on ouvre bien les yeux, on peut retrouver toute la magie du monde et c'est j'adore ce film. Ah non mais c'est incroyable, ce film il est tellement puissant. Ce que j'avais vu aussi, c'est que, par exemple, dans Her, dont on parlait, si, la voix de Samantha dans Her était une voix robotisée, par exemple, et pas du tout une voix, faite par une actrice, une voix humaine, on n'aurait pas du tout le même attachement C'est et vrai. ce serait pas crédible que le personnage de Joaquin Phoenix, je sais plus comment il s'appelle, Théodore, tombe amoureux Mmh, d'une voix robotique et c'est le fait que la voix est humaine qui le fait tomber amoureux et en soi, c'est vrai, je pense, parce qu'il y a cet aspect sexuel, mais on voit dans Wall-E que des personnages très inhumains dans leur représentation sont très attachants aussi. et même presque plus humain.
En fait, je l'ai revu il y a pas longtemps du coup au cinéma, au festival Premier Plan Mmh. et ça m'a encore plus touchée en fait. Mmh. Je Ça faisait trop longtemps et en fait, tu peux pas ne pas être touché par ce film, sinon tu es pas humain, c'est pas possible. Et je trouve que pour les robots, il y a pas du tout cet aspect dérangeant qu'on trouve avec des robots, humanoïdes. Ouais, tu as une petite vibration en mode: «Ah, Ce je qui le fait sens que pas». je trouve que le personnage du robot, surtout de la femme robot comme on a vu, est vachement propice aux films d'horreur. Très, très Oui, propice aux films. mais en vrai, après, enfin, tu vois, par exemple, enfin, bah, je sais dans Blade Runner et tout, je crois que c'est il y a certaines femmes où on sent que c'est pas vraiment genre c'est une voix Ouais, robotique, tu vois? un petit peu, ouais. Je trouve que c'est ultra intéressant de voir dans les films comment ils naviguent un petit peu cette limite-là, que ce Mmh. soit très, très humain et qu'on voit bien que la technologie a énormément avancé et que c'est presque parfaitement humain, mais qu'il y a des petits moments où on sent que pas tout à fait, quoi. Alors c'est hilarant parce que moi, il y a une scène dans Terminator 3 où genre il y a la meuf qui passe devant une pub, c'est une madame qui est en sous-vêtements et qui a des gros boobies et elle, du coup, elle regarde en dessous et elle fait grossir ses boobies et genre vraiment, c'est une scène dans Terminator 3 et genre il y a c'est juste ça là, c'est et genre c'est tellement genre: «Ah bah, du coup, ça c'est la norme d'avoir des gros boobies, bah, du coup, faut que je me fasse passer comme ça», alors que vraiment pas Oui. et genre juste la sexualisation. C'est Oh ça, la là là. sexualisation et le fait que ça c'est vraiment la vraie vie, quoi. Bah, On voit les normes de beauté, on voit comment les les modèles chirurgies ouais, esthétiques, c'est pas forcément négatif. Ce qui non, est non, non, elles font ce négatif, qu'elles c'est veulent. vraiment que ce soit une norme que la société C'est nous ça. impose. Ça, c'est la manière normale, dont on devrait ressembler, quoi et la femme robot a cet, «avantage» entre guillemets qui, pour moi, peut vraiment être un désavantage, de se changer comme elle veut, quoi. Enfin, ou Mmh. alors que l'homme les change comme elle veut, parce que la plupart du temps, la femme robot n'a pas son propre contrôle et c'est l'homme qui a son contrôle, quoi. Ouais, mais quand certaines, femmes robots peut-être voudront justement être en mode, dans la norme et tout, le la plus belle possible et je pense qu'il y en a qui voudront justement juste se faire effacer. Je sais pas si nous, on est robots et tout machin, aujourd'hui, est-ce qu'on voudrait vraiment être dans la norme parfait? Je pense que si on pouvait tous changer notre apparence à volonté, Ce serait galère de se retrouver dans la rue déjà. exactement, et ce serait effrayant à quel point tout le monde se ressemble. Là, Ouais. dans le monde dans lequel on vit, il y a un petit peu quand même cette idée de, s'accepter comme on est, qu'on a le droit d'être différent, mais je pense Mmh. que si on avait la possibilité de, en un claquement de doigts, changer tout ce à quoi on ressemble, ça disparaît ça. Oui, mais c'est parce que Complètement, là, on parce n'a pas le qu'en choix. soi, ben voilà, on verrait l'influence qu'a les normes, patriarcales et de la société, sur nous, quoi. Et c'est pour ça qu'en fait, on idéalise énormément les robots parce il y a quelque chose qu'on peut pas avoir. Ouais, ouais et puis dans Compagnon, il y a justement énormément cette idée de contrôle parce que donc au début, le personnage de Sophie Thatcher a été vraiment, créé pour, le personnage masculin, l'homme, et donc elle, correspond à ses idéaux de beauté à lui Mmh. et donc d'ailleurs, c'est tellement horrible comment genre, elle est vraiment la plupart du temps dans un petit uniforme de Oui. servante ou de C'est pour c'est ça que c'est horrible. bien que genre en mode, tu sais, genre ses cheveux, elle enlève le bandeau et tout, au bout Ouais, d'un c'est moment, ça. tu vois, genre que c'est bon, genre elle en Elle a se ras-le-bol. libère petit à petit parce Ouais. que donc au début, c'est lui qui a tout contrôle sur ce à quoi il ressemble. Mmh. Il a une tablette et une application aussi, il peut faire ça depuis son portable je crois, sur laquelle il Oui, peut une complètement tablette, gérer tous les paramètres de son physique ou de son mental et genre, à un moment, elle lui vole la tablette et c'est elle qui peut se gérer elle-même, ce qui montre une première libération et à la fin du film, elle a l'aide d'un technicien qui lui rend le contrôle complet ouais, sur ses ça. paramètres. Mmh. C'est vraiment génial comme métaphore. Ouais, puis à la fin, en fait, il y a vraiment je sais plus, exactement la phrase, mais en mode, «Tu me contrôleras plus, maintenant». Ouais, Il y a ce truc de «Tu me contrôles plus en tant que robot, mais tu me contrôles plus en tant que femme aussi». Il y a vraiment ces 2 trucs de, je me libère dans tous les sens du terme. ouais. Je trouve que pouvoir modifier, pas que les caractères physiques, mais les caractères mentaux du Mmh. personnage, c'est aussi très intéressant, effrayant aussi dans ce qui concerne l'agressivité. Genre le film se base un peu sur, les humains qui augmentent énormément l'agressivité du robot Ouais. pour la pousser à tuer, ce qui est vachement effrayant comme concept. Oui, 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 oui. Mais il y a aussi sinon, il y a aussi l'intelligence et on voit à un moment qu'il lui a mis, je crois, 20 d'intelligence. Ouais. Et qu'elle, elle voit ça et elle se met 100 d'intelligence et ce qui est tellement parlant, c'est comme si elle s'éduquait, quoi.
C'est Oui, comme une totalement. femme. Bah, dans tellement de pays où ils ont peur aux livres et tout, enfin, C'est ça, et le c'est truc fou. de ne pas éduquer les femmes pour qu'elles aient un taux d'intelligence plus bas et que du coup ce soit plus facile de les contrôler, c'est vraiment un truc, réel, quoi. Ouais, oui, totalement. Je serais pas surpris que genre, il y ait plein de femmes justement qui ne puissent pas avoir accès déjà à cette information de: «Ah tiens, on peut pas avoir ça et du coup c'est pas normal». Parce que enfin, si tu grandis dans une société où, bah, justement il y a ce truc de, bah, tiens, t'es une femme, toi t'as pas le droit à ça et que tu te dis: «Bon, bah, OK, c'est normal». Ouais, bah, c'est ça, c'est ce qui fait peur quand il y a des femmes qui ne se disent pas féministes. Parce qu'il y en a plein, il y en a énormément. Je suis colère là. Toutes les Ça me fait penser à un truc que j'ai vu sur, TikTok, encore une fois, évidemment. C'est terrible. Là, on voit vraiment à quel point je passe du temps sur TikTok. Oui, mais on regarde beaucoup de films aussi. On regarde plein de films et on lit des livres et on est un On peu est très bizarre. cultivés. Ouais. C'est une métaphore en mode la société dans laquelle on vit, c'est comme un homme qui a sa botte sur la gorge d'une femme. Et donc c'est une image vachement parlante parce que forcément c'est l'homme qui empêche la Mmh femme de vivre et tout ça. mh. Ouais. Et puis ensuite, il y avait d'autres comparaisons qui défilaient de ça que je trouvais tellement fun et enfin pas fun du tout, mais Oui, non. tellement parlantes quoi, tellement parlantes. Genre c'était, les féministes, c'est des femmes qui demandent à l'homme: «Est-ce que tu peux enlever ta botte, s'il te plaît?» Et si les hommes veulent pas enlever la botte, qu'ils prennent la botte et qu'ils l'enlèvent de leur gorge. Ce Mmh. qui paraît quand même assez normal. Oui. Et puis les femmes qui ne sont pas féministes, c'est des femmes qui sont là: «Non, mais c'est normal que j'ai une botte sur ma gorge. J'ai toujours vécu avec, une botte qui m'empêche de respirer. C'est normal, on va pas lui demander d'enlever sa botte». Et puis ensuite, il y a les hommes qui sont là: «Ouais, mais tous les hommes, ils ont pas des bottes, hein. Moi, j'en ai pas, moi, j'ai que des baskets». C'est tellement le truc de Not All Men. Mais c'est ça, c'est Oh là complètement là. passé à côté du principe. Après moi, tu vois, je sais que genre je suis, bon, je suis une personne non binaire et tout, mais souvent je me mets quand même dans la partie des femmes, genre quand je parle de ça, tu Parce que vois? tu Parce traitée que comme une ouais, je femme et suis tu traitée comme une été, femme. élevée comme une femme, donc forcément. Bah, c'est ça. Enfin, en fait, genre, j'arrive pas à me dire, genre, il y a forcément un genre qui va dominer l'autre et tout, parce que de toute façon, juste, à partir du moment où tu es féministe, juste, tu veux l'égalité de tous. Ouais. Peu importe la couleur de peau, peu importe l'origine, peu importe tout, c'est tellement un truc de base que je dis, mais que tellement de gens genre, ils comprennent pas en fait. On veut l'égalité des genres. Mais tu sais que c'est C'est un tout. truc qui a fait beaucoup parler quand Barbie de Greta Gerwig est sorti et qu'il y avait, ce truc en mode le monde de base de Barbie, c'est littéralement les femmes qui dominent les hommes. Alors tu Ouais. vois? Et sauf que non, en fait, aussi, le but de Barbie, c'était juste de montrer justement comment les hommes traitent les femmes et de vous faire réaliser qu'au bout d'un moment, c'est plus possible. C'était pas de dire: «Oh là là, nous, on veut être au pouvoir». Non, les Barbies sont au pouvoir parce que c'est un monde de Barbie. Mais surtout pour faire un contraste avec le moment où ils vont dans le monde réel. Oui! Genre le contraste est d'autant plus flagrant que, bah, c'est un opposé extrême. Ah oui, non, mais totalement. Voilà. Et enfin, il y a pas longtemps, j'ai écouté justement, bah, un podcast de Hot Girls Only. En fait, c'est un épisode qu'elles font genre sur est-ce qu'on est des femmes mariables et tout. Genre selon les critères des masculins. Mmh. Et c'est hilarant. Les mecs croient vraiment qu'il y a des personnes comme ça qui existent. Et mais c'est drôle parce que, enfin, tu vois, genre, il y a plein de trends que je vois comme ça. Enfin, je pense que tout le monde connaît cette vidéo maintenant en mode I'm not a feminist, I can actually cook. Ouais. Le truc, c'est qu'il y en a, ils basent le truc du féminisme et tout, de si t'es pas féministe, c'est que t'es une femme et tout, ça veut dire que du coup, t'es une madame qui sait faire le ménage, qui sait faire à manger et tout. Ce n'est pas du tout ça, les requis, au bout d'un moment. Non. Et ça me fait penser à une citation que j'adore de Little Women de Greta Gerwig, encore une fois. Parce que Greta Gerwig, c'est la queen du féministe, en fait. Il y a une citation dans le film où, une conversation entre Meg et Joe, où Joe lui dit de pas se marier, que ça va être horrible, que sa vie va être, Mmh. un enfer, qu'il vaut mieux qu'elles restent ensemble entre sœurs. Et Meg lui répond: «Just because my dreams are different than yours doesn't mean they're Ah. unimportant». Et genre, j'adore cette citation parce que ça montre vraiment que, être féministe, c'est juste pouvoir faire ce qu'on veut de sa vie, sans se retrouver confiné à des normes. Mmh. C'est ça qui est bien aussi dans ce film, c'est que vraiment les 4 sœurs sont très différentes et tu 4 visions, de la femme du coup qui sont, bah, diverses et en fait, bon désolée ça coupe, en soi sur un sujet, aucun rapport mais voilà. En fait, genre dans Blade Runner, il y a des corps humains, déjà il y a la grande femme, de Ouais. je crois que c'est je sais plus du genre, Hem, qui est représentée et tout et il y a des statues de parties de corps humains et Denis Villeneuve a dit: «Oui, mais c'est pour montrer justement comment la femme est vue par la société». Alors que en fait, dans ces cas-là, si tu veux montrer comment la femme est vue par la société, du coup, tu dois essayer juste de
montrer comment elle peut s'émanciper et tout machin et pas montrer juste son corps. Le truc, c'est que c'est vraiment pas suffisant de montrer une injustice pour dire qu'elle est injuste. Mmh, Dans le premier Blade Runner, c'est assez globalement accepté que le film, ne donne pas beaucoup de place aux femmes et cetera et donc Denis Villeneuve a dit que dans son film à lui, donc le deuxième Blade Runner, il voulait vraiment donner plus de place aux femmes et faire un film beaucoup moins sexiste que le premier. ouais. Et du coup, il y a un petit peu des débats sur est-ce qu'il a réussi ou est-ce qu'il a juste fait la même chose? Et donc lui a dit que le cinéma, c'est un reflet de la réalité et que comme dans la réalité, les femmes sont pas bien traitées, c'est normal que le cinéma envoie des femmes pas bien traitées. Et en même temps, tu vois, l'idée de montrer les injustices faites aux femmes dans un film, c'est pas mauvais, mais à mon avis, et c'est aussi l'avis de plein de gens que j'ai Mmh. vus sur internet, il a pas dénoncé les injustices, il les a juste montrées Mais c'est et ça! ça ne sert à rien, quoi. En fait, genre, si tu n'agis pas par rapport à ce que tu montres dans ton film, dans ces cas-là, ça n'a pas d'intérêt. Enfin, juste, c'est un beau, film avec, des belles statues avec des corps humains, quoi. Ouais, c'est ça. Le personnage principal qui s'appelle Joey, du coup, Joe, voilà, et j'ai aussi dit Joe, c'est assez ironique franchement, enfin ironique je sais pas, mais c'est que le nom de la femme qui est censée, être parfaite et servir Mmh, parfaitement s'appelle Joy, la joie, alors qu'en mmh. soi elle a pas le choix d'être comme ça, elle a pas le choix d'être joyeuse ou pas joyeuse, elle est obligée de Oui, mais servir. totalement. D'ailleurs la première fois dont elle apparaît à l'écran, elle est dans une tenue de servante. Je Ouais. trouve qu'elle est assez parlante, même si après elle change de tenue à volonté, mais la première image qu'on a d'elle, c'est quand même une tenue de servante. Et l'image qu'on retient dans le 2, Voilà. c'est une image nue. Exactement et Denis Villeneuve dit que le personnage, de Joy, du coup, a une, évolution tout au long du film. Mais, ce qu'il considère comme une évolution, c'est qu'à la fin, le dernier truc qu'elle dit, c'est «Je t'aime» hein, au Oui, personnage mais principal et donc, selon lui, elle aurait développé des vrais sentiments amoureux. Mais je pense pas que ce soit une bonne manière de voir la chose parce qu'elle a été créée pour l'aimer. C'est oui, littéralement son but c'est un de compagnon. le servir et de l'aimer, comme dans Compagnon. C'est pas une évolution, c'est juste elle qui fait exactement ce à quoi elle a été programmée. Genre ça montre pas du tout c'est une injustice, ça ça l'illustre quoi, ça illustre, le problème sans le critiquer. Mais oui, en fait, enfin, même, bah, en fait, juste, elle sert à faire avancer le personnage principal et là, on parle des femmes robots et tout, mais c'est tellement le cas juste des femmes dans les films qui meurent pour faire avancer le personnage. C'est ça. J'ai un cours du coup sur, le personnage de la femme fatale et c'est vraiment l'une des caractéristiques les plus importantes du personnage de la femme fatale, c'est qu'elle meurt à la fin du film. Mmh, L'idée derrière ça, c'est souvent que c'est pour la punir de tous les torts qu'elle a fait, tu mais iras en enfer! c'est ça. Pardon. Et sinon dans beaucoup de films, comme dans Blade Runner, comme dans plein d'autres, la femme robot meurt parce qu'elle a accompli son rôle face au personnage, masculin Mmh. et elle n'est plus nécessaire à l'histoire. Oui, mais si tu vois, par exemple, Alita, qui est très, très récent, bah, là, vraiment, c'est plus qu'une émancipation, elle est trop badass. Enfin, je sais pas, en fait, j'ai l'impression qu'elle est quand même plus vue à travers le regard du père et tout machin Ouais. et elle est très sexualisée et en même temps, genre, dans le manga, j'ai l'impression qu'elle est sexualisée et qu'elle est ado. Elle est C'est à très la fois dérangeant sexualisée et et aussi elle représente une sorte, d'idéal de pureté et d'idéal ouais. de il y a une trope au cinéma qu'on voit souvent qui s'appelle le «Born Sexy Yesterday» et ça, Mmh! je trouve que, bah, c'est énormément fait pour les femmes robots. C'est aussi fait autre, que femmes robots, mais c'est surtout les femmes robots. Ouais. De vraiment une femme qui, vient de «naître» entre guillemets ou qui vient d'exister, qui n'a pas toute la vie derrière elle et qui, a déjà un corps de femme super sexy et qui donc est vachement, vue d'un male gaze, d'un regard masculin et donc elle a à la fois ce côté sexy, sexualisé, mais aussi ce côté enfantin et innocent que je trouve ultra creepy Avec d'associer ses gros yeux là. ouais. J'ai dit ça tellement désolée, c'est pas, négatif, hein, mais c'est juste Mais que c'est parce que c'est les gros yeux de l'émerveillement enfantin. oui, c'est ça. Vraiment. Dans Blade Runner, le fait qu'on voit littéralement dans le 2 la naissance d'une nouvelle, robot qui naît comme un bébé dans un plasme chelou, très bizarre et qui naît dans un corps, humain de femme, adulte, quoi
Et c'est la même chose dans Poor Things, Pauvres créatures, où Oh là c'est là. une enfant dans le Oh corps d'une non. femme et donc ça relève plein de questions aussi de, sexualisation, tout ça. Non, oui, là, désolé, il a juste voulu faire du porno, le mec, hein. C'est du male gaze pur, C'est un gosse. film très intéressant sur plein de manières, Ouais, mais mais sur ce point-là, c'est vrai que c'est un peu, moi, je vous le conseillerais aberrant. pas. C'est mon avis après, Mais moi, non, voilà, non, hein. mais je comprends parce que moi, quand je l'ai vu la première fois, j'ai beaucoup aimé parce que visuellement, il est très particulier, Oui, c'est artistiquement, vrai. il est vachement bien. Après, quand tu t'intéresses un petit peu plus aux problématiques qu'il soulève, c'est vachement dérangeant. C'est Mmh. pas tout le principe de la trope, Born Sexy Yesterday, c'est vraiment ça. Une femme à la fois, adulte et sexy et sexualisée, tout ça, que les hommes peuvent regarder, d'un œil, d'un male gaze, quoi. Mais à la fois, cet idéal de, pureté et d'innocence Mmh. parce que, il y a, un énorme problème dans la vraie vie d'infantilisation des femmes Ah, que tellement. les hommes aiment bien, bah, c'est même le principe du mansplaining. C'est les hommes aiment bien que les femmes Ah, soient innocentes et stupides du coup, il et leur qu'elles explique des dépendent choses. complètement sur eux. Et donc le Born Sexy Yesterday, c'est vraiment le principe même de je sais pas, d'une femme parfaite selon le male gaze. Oui. C'est horrible, c'est horrible. Et donc la femme robot qui a été créée adulte, c'est vraiment ça. Bah, en fait, c'est que désolé, mais c'est un peu la pédophilie cachée. Ah bah, c'est basé sur Heu, de base, c'est ça. mmh. C'est assez terrible. Aussi, je voulais parler d'un truc et je l'ai vu d'abord en parlant de Blade Runner, mais ensuite j'ai vérifié et c'est le cas pour, heu, la majorité des films dont on a parlé, c'est le test Bechdel. Je sais pas si tu en as entendu parler? Oui! Ah purée! Et ça, je trouve ça génial. Je sais pas qui l'a créé, c'est sûrement quelqu'un qui s'appelle Bechdel, hein. Probablement. Ça m'arrive aussi. C'est très, très probable. Mais c'est, un test qui évalue la représentation des femmes dans les films. Genre pour qu'un film passe le test Bechdel, il doit y avoir au moins 2 personnages féminins nommés, ce qui franchement n'est pas beaucoup, hein, 2 personnages féminins dans le film. Ces personnages doivent parler entre eux, donc ne pas juste parler à des hommes et leur conversation doit porter sur autre chose que les hommes. Et ça, c'est fou comment, l'énorme majorité des films, si quand tu les passes au test Bechdel, ne passent pas. Alors que quand tu lis les Mmh. critères, pour moi, ça paraît tellement peu comme critère. Genre juste 2 personnages Oui, féminins qui parlent entre eux d'autre chose que des hommes. et pourtant on se rend compte. Mais tu vois, même dans Compagnon, qui est un film vachement féministe et tout, je pense pas qu'il passerait le test Bechdel, j'ai pas testé, parce Je que pense pas. oui, il y a 2 personnages féminins, mais elles parlent presque jamais ensemble et la seule conversation que je peux me rappeler entre les 2 C'est quand elle parle du personnages mec qu'elle a féminins, tué. c'est quand elle parle du mec, ouais. Ouais. Non, à 2 moments même, parce qu'au tout début, ça aussi c'est une scène très intéressante, Parce que oui, elle parle de leurs copains, c'est que respectifs et tout ouais, et genre, ouais, avant même qu'on apprenne que donc, le personnage principal dont j'ai encore oublié le nom, est un robot. est un robot, on voit très bien que l'autre personnage féminin ne l'aime pas du tout. Donc ça, c'est Oui. vraiment placé au début du film, comme quoi l'autre fille, a vraiment quelque chose contre elle. Et donc au début, Mmh. ne sachant pas que c'est une robot, on comprend pas ce qui se passe, genre on Bah comprend oui, pas ce parce qu'elle que a fait. sororité, enfin. Mais ouais, c'est une vérité. Mais je trouve que dans la vraie vie, il y a plein de femmes qui s'aiment pas les unes les autres parce qu'il y a ce truc de compétition, ce qui est horrible comme principe. Et là, c'est vraiment ça qu'on voit, mais en extrême, parce Mmh. que, donc il y a cette conversation entre les 2 où, donc le personnage principal va demander à l'autre meuf: «Ouais, pourquoi est-ce que tu m'aimes pas? Genre, qu'est-ce que j'ai fait?» Mmh. Et l'autre personnage lui répond: «It's not that I don't like you, it's the idea of you. You make me feel so replaceable». Ah Et je trouve oui. qu'elle est incroyable cette phrase. Enfin, il y a 2 côtés à ça. Dans la vraie vie, si on enlève complètement le côté robot de l'histoire, le fait que donc, comme j'ai dit, les femmes entre elles ne s'aiment pas parce qu'il y a ce côté de: «Tu pourrais prendre ma place, Mmh. tu pourrais séduire les hommes que j'ai envie de séduire, tu pourrais avoir la même fonction sociale que moi». Ça, je trouve ça horrible. Bah, c'est Et là, mmh. il y a ce côté robot en mode, «You make me feel so replaceable» parce que si on peut créer des robots qui sont des femmes parfaites, alors les Ouais. vraies femmes comme moi n'ont plus aucune utilité. Mmh. Parce que je pense qu'en plus, on va prioriser le fait de faire des femmes robots plutôt que des hommes robots. Parce que les hommes font les robots. Et oui, et d'ailleurs ça aussi c'était un truc que je voulais dire sur Compagnon, que dans le film, j'ai trouvé ça assez intéressant quand on l'a vu arriver. Donc il y a forcément cette femme robot, Mmh. mais aussi il y a un homme robot dans le film. Oui. Mais il se trouve que l'homme robot, effectivement, il OK.
Et ça, je pense pas que c'est anodin du tout. Non, je ne pense pas non plus. Enfin, c'est pas une femme qui a pris un homme robot, C'est donc ça. il y a vraiment pas ce truc Il y a pas du de tout la même relation de pouvoir. ouais, C'est un homme qui est toujours le maître. ouais, Et là, il se trouve que l'homme gay est plus attaché à la féminité, malheureusement, ouais, et que donc, dans ce film-là, il occupe la même place que la femme niveau, pouvoir hiérarchique. ouais. Et donc c'est logique qu'il soit un robot parce qu'il est sous la même pression sociale. Oh, ça me fatigue les trucs comme ça. Mais oui, c'est horrible. Mais ce film le montre très bien, je trouve. Oui, par contre, ouais. Puis même en fait, genre, tu vois que, au final, genre, l'autre mec utilise l'homme robot en mode en lui faisant croire et tout, alors qu'il y a pas d'amour, il y a rien. Enfin, c'est désolée, si vous avez pas vu le film, ça ne veut rien dire ce que je viens de dire. Mais l'amour qui sert comme, comme arme, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup, hein. Je pense aussi à Her, beaucoup, Mmh, où vraiment donc évidemment dans Her, il y a tout cette storyline du robot et de l'homme qui tombent amoureux et pour le coup, c'est pas juste l'homme qui tombe amoureux de la femme robot. enfin, en soi, oui. Enfin, elle est Bah, programmée pour en tout cas, enfin, elle va développer des sentiments pour plusieurs personnes, quoi. oui, bah, c'est ça Beaucoup. justement. Et je pense que son c'est un comme c'est un programme, ce qu'elle ressent n'a pas de limite. C'est ça et le fait que à la fin, il soit tellement blessé, Théodore, par le fait que, elle parle et elle soit tombée amoureuse de Mmh, plein de personnes, d'une 200 infinité quelque de chose, personnes, je sais plus, ouais, je sais plus et du coup, Théodore est ultra blessé par ça. mmh. Parce que, il vit dans cette idée que c'est une vraie personne humaine avec qui il peut avoir une relation, monogame donc, fermée et donc le fait qu'elle, c'est une intelligence artificielle et qu'elle a pas de telles limites. Elle On est a des queer. normes. Dans la société, on a des normes mises en place Mmh. qui sont, pour la plupart, stupides Bah oui. et voilà et donc Théodore est vachement basé là-dessus parce que c'est un humain et qu'il a Mmh. l'impression que Samantha, c'est une humaine, mais pas du tout et du coup, elle est complètement au-delà de ça et dans ce cas-là, l'amour, c'est vraiment quelque chose qui divise dans ce film-là. Mmh. À la fois, intelligence artificielle et humain sont rapprochés par le sentiment amoureux que les 2 ressentent parce que même si on sait jamais vraiment, je suis quand même presque sûre que dans ce film-là, elle le ressent l'amour, elle fait pas ton Ah oui, semblant oui, qu'elle oui, tombe oui. amoureux. Genre, c'est vraiment l'amour qui les rassemble parce que c'est un sentiment commun qu'ils ont ensemble, mais c'est aussi l'amour qui les divise parce qu'ils ont, des manières très, très différentes Ouais, de le mais du coup, concevoir. ça divise intelligence artificielle et humain, mais ça rejoint humain et humain à la fin du film. Moi, je trouve ça beau. Ouais, mais oui, c'est vachement beau. Parce qu'au final, en fait, tu pas forcément de l'intelligence artificielle, en tout cas au niveau amour. Il y a beaucoup de trucs comme ça maintenant avec les chats et tout, auxquels tu peux parler en mode, Ouais. qui sont totalement fake. Et en fait, il y a énormément de personnes, du coup, qui vont créer des liens forts avec des intelligences artificielles, des personnes qui ne sont pas réelles, qui sont créées justement à partir de l'imagination dans l'internet ou d'autres personnes qui viennent juste de créer un personnage, tu vois? Et je trouve que ce principe est vachement intéressant parce qu'en soi, genre, j'ai envie de dire, mais enfin, c'est une problématique beaucoup plus large que ça. Mmh. Mais pourquoi il pourrait pas tomber amoureux d'elle? Et il Si, peut, genre, si elle était humaine et qu'ils auraient eu les mêmes discussions, ce serait complètement normal. Mais là, le fait que ce soit une intelligence artificielle, qu'est-ce que ça change? mais t'as Enfin, pas de vie, tu surtout, peux pas développer ta vie avec une intelligence artificielle. ouais, mais genre, est-ce que c'est sa personnalité ou est-ce que c'est son programme? Non, en fait, elle va dire les choses que t'attends d'elle pour moi. Après, au bout d'un moment, peut-être qu'elle se crée et tout, mais elle va se créer à partir de toutes les réponses qu'elle a Ouais. et toutes les réponses que genre en mode C'est comme, auxquelles elle peut accéder en fait. en soi, quand on compare dans le film Samantha en tant qu'intelligence artificielle avec les autres intelligences artificielles du film, quand même on comprend l'idée qu'ils ont pas les mêmes personnalités. Mmh, Et donc, on a tendance à penser que si c'est deux personnes différentes et qu'ils ont une personnalité propre, c'est oui, plus moral mais de tomber elle amoureux peut d'eux. ouais, mais non, parce que pour moi, juste, elle parle à différentes personnes et à partir de ces différentes personnes, elle prend certaines informations et pas d'autres et tout et en fait, c'est pour ça que j'ai pas très, très peur pour l'instant des intelligences artificielles et tout, genre que bon, ça nous surpasse ou quoi que ce soit. Parce que en fait, les intelligences artificielles vont se baser sur ce qu'on leur donne comme information. Mmh. L'humain va donner toutes les informations qu'il a et après à partir de ça, ChatGPT va pouvoir répondre, tu vois, par exemple. Et pour l'instant, par exemple, une, intelligence artificielle ne va pas créer de film, ne va pas créer de stand-up et tout machin qui n'existe pas déjà. Bah, Il va forcément partir d'une idée qui existe à un moment donné. éventuellement, mais par exemple, si tu demandes à ChatGPT d'inventer une histoire, il est capable d'inventer une histoire qui a jamais été racontée. En se basant évidemment sur plein d'histoires qui ont Mmh. déjà été racontées et en reprenant des motifs qu'il a Mais trouvés, des trucs regarde ce comme qu'il ça. te donne, c'est pas Forcément. qualitatif, hein. Je dis pas que c'est qualitatif, mais
il est capable de prendre des éléments qui existent pour créer une nouvelle histoire. Et j'ai l'impression quand même que pour l'humain, c'est pareil. Si on essaye genre d'inventer une histoire, on va prendre toutes les histoires qu'on connaît et puis à partir de ça, dans notre esprit, on va créer un truc de nouveau en se basant sur plusieurs éléments qui existent dans le monde. Oui, c'est Moi, je trouve que vrai, ça, mais c'est différent. pour moi, il y a quand même cette part d'imagination que l'intelligence artificielle n'a pas encore. Peut-être pas de l'imagination, mais je pense qu'ils ont une très bonne manière de reconstruire l'imagination. Oui, mais tu vois, c'est différent. Ouais, peut-être, mais ouais, je pense pas qu'on en est si loin. Non, on n'est pas forcément si loin, mais on n'y est pas encore et moi, je tiens à garder mon métier, futur C'est ça. dans, le cinéma, tu vois? C'est pour ça que l'intelligence artificielle qui est utilisée dans les films ou dans l'art en général, je trouve ça très problématique. Ouais. Déjà, c'est moins bien, on est d'accord, pas Mmh, factuellement, mais aussi juste le principe de remplacer l'imagination et ouais. la créativité humaine avec, le rassemblement de données d'une intelligence artificielle, c'est vachement dangereux et je pense que ça peut Mmh. complètement, ruiner la créativité humaine. Ouais, mais tu vois, par exemple, en fait, enfin, ça date, d'une petite, vidéo que j'avais vue et tout, où il y a des doubleurs dedans et en fait, il y a les doubleurs qui sont en mode, oui, en fait, les gens dans leur bureau et tout, qui sont toujours en mode, «Oui, doubleur, vous allez perdre votre métier et tout avec l'intelligence artificielle». Peut-être, mais les gens dans leur bureau vont perdre d'abord leur métier. Parce qu'en fait, les choses qui trient, les appels qui passent et tout machin, c'est d'abord ça que l'intelligence artificielle va remplacer. Il y a plein de machines maintenant qui sont créées. Pour moi, on n'est quand même pas les premiers à être attaqués par l'intelligence artificielle, totalement. Et aussi, bah, on a pu interviewer, bah, du coup, des chefs opérateurs et tout avec mes potes. Du coup, il y avait, un chef opérateur et une chef opératrice. C'est André Turpin et Jeanne Lapoirie. Ils avaient des avis très différents sur l'intelligence artificielle. Il y avait Jeanne Ouais. Lapoirie qui était là en mode: «Mais moi, en fait, si ça fait avancer le cinéma, tant mieux et tout machin, il y a pas de souci». Et après André Turpin, là, il va tourner son premier film en numérique. Il a déjà tourné des pubs en numérique en soi, mais avant, il était plus quand même pellicule et tout. Ouais. Et là, il était en mode: «Mais en fait, enfin, oui, ça peut prendre totalement le marché et tout», et c'était 2 avis très différents. Et en soi, je pense quand même que enfin, c'est pas ce qui va être pris en premier par l'intelligence artificielle et ça peut pas se faire du jour au lendemain. Eh bien, écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là parce que ça fait un petit moment qu'on parle. Donc, est-ce que tu as un mot de fin que tu as envie de me dire? Merci d'avoir écouté le podcast et à dans 2 semaines ou un mois, on verra bien. On verra ce qu'on peut faire, on vous tient au courant. Eh bien, bisous!